Donc le prophète a conseillé Mu'adh de lire ça dans la prière. Il dit, car derrière toi, il y a des gens qui sont gros. Ils ne peuvent pas rester longtemps debout. Il y a des malades. Ils ne peuvent pas supporter rester longtemps debout. Il y a aussi des gens besognés. C'est la même qui ont des besoins infinis. Tout à l'heure, ils doivent partir. Mais toi, tu les bloques. Donc, tu veux devenir une tentation. Alors, Mu'adh, il est obligé de s'excuser auprès de Sulaym. Mais avec ça, c'est resté gravé dans la mémoire de Sulaym que Mu'adh lui a traité d'un munafiq. Il dit, si Dieu a fait que il y a une bataille qui se présente, moi je vais montrer à Sulaym que je ne suis pas munafiq. Parce qu'on sait que les munafiqs, les hypocrites n'aimaient pas aller au djihad. Ils cherchent les prétextes. Il va venir dire, ma maman est beaucoup vieille, il faut que je reste à côté d'elle. Le prophète va dire, va. Notre maison, vraiment, ce n'est pas en bon état. Si je vais, ça peut tomber. Ma famille est là. Le prophète va dire, il faut partir. Je suis malade. Ils cherchent des prétextes. Ça, ce sont les hypocrites. Donc l'homme dit, si une bataille se présente, je vais montrer à Mu'adh que je ne suis pas un hypocrite. Allah a fait qu'il y a une occasion qui se présente. Il s'est préparé, il est rentré dans le groupe, il allait combattre. Et voilà, il a combattu jusqu'à ce qu'il a été tué sur le champ de la bataille. C'est là où Mu'adh est rassuré, celui-là n'est pas un hypocrite. Sinon, il ne pouvait pas aller combattre dans le sentier d'Allah jusqu'à perdre la vie. Donc, nous racontons cette histoire parce que le prophète a parlé le nom de Sabbi à Mu'adh. Il peut lire ça dans la prière. C'est une sourate qui n'est pas beaucoup longue. Deuxième chose, on a dit ici la fois passée que la souratul A'la était beaucoup aimée par le prophète. De sorte qu'il lisait ça presque chaque jour. Il lisait ça chaque jour. Comment? Il lisait ça dans la prière de Shaf et Witr. Quand il a fini ses prières journalières et qu'il est temps de clôturer la prière, Shaf et Witr, les 3 dernières rakas, il lisait Sabi dans la première raka. Il lisait Qul ya ayyuhal kafirun dans la deuxième raka. Et 3e raka, il lisait souvent Qul huwa Allahu ahad. Et dans une autre version que Aïcha raconte, il lisait les 3. Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbi falaq, Qul a'udhu bi rabbi nas. Il lisait les 3 dans la dernière raka. Donc le prophète presque il lisait ça chaque jour. Il a beaucoup aimé la souratul A'la. Et la souratul A'la, le prophète la lisait également les jours de Jumu'ah, dans la prière de Jumu'ah. Dans la prière de Jumu'ah, première raka, alors il lisait souratul A'la. Deuxième raka, souratul Ghashiyah, celle qui suit cette sourate. Dans la prière de la fête de Ramadan, pareil. Première raka, souratul A'la. Deuxième raka, souratul Ghashiyah. Dans la prière de la fête de Tabaski également. Il lisait souratul A'la avec souratul Ghashiyah. Alors la sourate, elle a 19 versets. Elle a été révélée à la Mecque. Nous la commençons par la permission d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahirrahmanirrahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sabbih, ça veut dire glorifie. Ce verbe-là est arrivé dans le Coran avec tous les 3 temps. Quelque part, Allah dit Sabbaha lillahi. Ça, c'est fi'l madi. Quelque part, il dit Yusabbihu lillahi. Fi'l mudari'. Ici, Allah dit Sabbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Et là, Allah dit Sabbih isma rabbikal a'la. Donc, nous avons vu le verbe passé, Sabbaha. On a vu le verbe présent, Yusabbihu.
Et on a vu également l'impératif qui est fil ou amr. Sabbih. Glorifie. Isma Rabbika, le nom de ton Seigneur. El-A'la, le très haut. Glorifie le nom de ton Seigneur. On glorifie Allah. On purifie Allah avec le cœur. En mettant dans nos cœurs qu'Allah n'a pas d'associé. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de père, il n'a pas de sœur, il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin, il n'a pas d'amis, il est unique. Sabbih. Donc tout ce que les gens sont en train de dire que ce sont des dieux, Sabbih isma rabbikal a'la. Toi tu glorifies Allah, tu te rassures, Allah est loin de tout ça. Dieu il n'a rien. Lam yalid wa lam yulad. Wa qalu takhadha Allahu walada subhanahu. Bal lahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ils sont en train de dire qu'Allah a un fils. Allah a dit gloire à lui, pureté à lui. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de femme. Il n'a pas de père. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Nous, on a besoin d'enfants. Lorsqu'on va vieillir, les enfants vont prendre le relais. Ils vont s'occuper de nous. On a besoin d'enfants lorsqu'on va mourir. Les enfants vont nous hériter. Mais Allah, il ne va jamais mourir. Il est le premier sans un commencement. Et il sera le dernier sans une fin. Donc Allah n'a pas besoin d'un enfant. Donc glorifie le nom de ton Seigneur, El-A'la, le très haut. Lorsque le prophète a reçu cette sourate, il a dit, comme Allah m'a demandé de le glorifier, le très haut, je vais mettre ça dans ma prière. Donc quand il faisait le sujoud, il disait, Subhana Rabbi al-A'la. Il a pris ça de ces versets-là. Subhana, pureté. Rabbi à mon Seigneur. El-A'la, le très haut. Donc Allah a dit glorifie le nom de ton Seigneur le très haut. Le prophète il dit je mets ça dans la prière déjà. Quand il fait le sujoud, il fait ça. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Souvent il disait seulement Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Toutes les deux formules sont authentiques. Selon la façon dont le prophète priait. Souvent il faisait ça, souvent il faisait ça. En tant que musulman, toi aussi, il faut changer souvent. Souvent, tu fais ça et souvent, tu fais ça. Mais on est en train de dire que lorsque tu dis Subhana Rabbiyal A'la 3 fois dans le sujoud, cela est suffisant. Oui. Mais quand tu dis Subhana Rabbiyal A'la 3 fois dans le sujoud, tu es derrière l'imam. L'imam ne s'est pas encore relevé. Ne ferme pas ta bouche. Continue. Même si tu fais 10, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'a pas la même rapidité. Si tu fais aussi un seulement que l'imam se relève, tu coupes, tu te relèves. Parce que ta prière dépend de la prière de l'imam. Le prophète a dit l'imam est devant vous pour que vous l'imitez, pour qu'il vous dirige la prière. Donc dès qu'il lève la tête, toi aussi tu lèves la tête. Mais quand tu fais une prière individuelle, tu peux réciter Subhana Rabbiyal A'la autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de nombre. Ça va dépendre de la longueur de ta prière. Donc, nous avons le premier verset qui nous dit glorifie le nom de ton Seigneur, le très haut. Alladhi, le Seigneur don, le Dieu don. Khalaqa, qui a agencé, qui a créé. Fasawa et a harmonisé. Il a créé harmonieusement. Harmonieusement. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses comme elles devaient être créées. Tu regardes l'homme, la façon dont les pieds sont, c'est comme ça que ça devait se faire. Là où il a placé les yeux, c'est là-bas aussi que les yeux devaient se trouver. Il a fait de sorte que les yeux soient protégés. Les mains, 5 doigts, 5 doigts. Khalaqa fasawa. Allah a créé, il a agencé et il a harmonisé. Donc tu vois l'être humain, sa composition est authentique.
Il n'y a rien qui manque. Il a 2 pieds, il a 2 mains. Le ventre est à sa place. La poitrine est à sa place. Donc Allah nous rappelle, c'est lui qui a créé, comme on a vu dans la sourate passée. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah, il t'a créé et il t'a formé sous la forme que lui-même Allah a voulu. Walladhi et Allah, donc celui-là, Qaddara, qui a décrété. Il a sorti les lois. Qaddara, Fahada, et il a guidé. C'est-à-dire, il a montré à chacun ce qu'il doit faire. Même aux animaux. Les animaux, bien vrai qu'ils n'ont pas la raison, mais l'animal sait comment chercher à manger. L'animal sait comment protéger son enfant. Allah lui a donné cette raison quand même. Donc, Fahada, il a guidé. Il a orienté chacun. Les hommes aussi, pareillement. Un bébé qui vient de naître, lorsqu'on met le sein dans sa bouche, il sait comment il faut se servir de ce lait-là. Comment il faut tirer. Alors qu'il n'a pas encore la raison. Donc, Wallazi Qaddara Fahada. Il a guidé toutes choses. Wallazi, et ce Seigneur-là, c'est-à-dire ce Dieu-là, Akhraja, qui a fait pousser, qui a fait sortir El-Mar'a, le pâturage, là où les animaux doivent manger, les herbes. C'est Allah qui a fait sortir ça. Tu vois, dans d'autres pays, il y a des animaux. Ces mêmes animaux-là manquent dans d'autres pays. Parce que ce qu'ils doivent manger et le climat se trouve dans ces pays et ça ne se trouve pas ailleurs dans l'autre pays. Ou bien, tu vois une même qualité d'animal, mais qui sont différents de forme ou de couleur ou de nature. Il y a l'autre qui existe dans ce continent et l'autre est dans l'autre continent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, là où cet animal doit vivre, c'est là-bas qu'il a fait sortir cet animal. Là où l'animal ne peut pas vivre, il n'existe pas là-bas. Akhraj al-mar'a, il a fait sortir le pâturage pour permettre aux animaux de vivre. Faja'alahu, et il a rendu ses pâturages Ghutha'an, foin. C'est-à-dire, c'est presque devenu sec. Ghutha'an. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé taqdim wa ta'khir. Ahwa veut dire les feuilles sont devenues vertes, sombres. Mais Ghutha'an veut dire les feuilles sont devenues presque sèches. Donc Allah, il a utilisé d'abord sec et après il est passé maintenant au frais. Faja'alahu, il a rendu ces plantes-là, ces feuilles-là, Ghutha'an, à l'approche d'être sèches, Ahwa, et il a rendu ces mêmes feuilles vertes auparavant. Donc les feuilles étaient sombres. Quand tu rentres dans la brousse, tu vois des feuilles, des plantes qui sont devenues tellement vertes que ça devient sombre. Ça veut être noir. Ça c'est Ahwa. Mais bien après, Allah fait que ça devient un peu jaune. Là, c'est en train de sécher. Il a dit c'est lui Allah qui a fait aussi ça. Nous allons t'enseigner. Allah s'adresse au prophète Mohammed. Nous allons t'enseigner de sorte que tu ne vas pas oublier. Le prophète, il ne savait ni lire, ni écrire. Mais le Coran, dans son intégralité, il avait mémorisé. Et il enseignait ceux-là même qui sont lettrés. Ceux-là même qui sont instruits. C'est lui qui les enseignait le Coran.
sa récitation et son interprétation. Donc Allah lui a rassuré, ça nous courait au cas. Nous allons t'enseigner, il faut attendre ça, de sorte que tu ne vas jamais oublier. Quand Jibril venait, il le faisait réciter, le prophète il mémorise aussitôt. C'est lui maintenant qui va dicter aux autres et ils vont écrire. Pour un premier temps, ils ont écrit ça sur les peaux des chameaux, les peaux des bœufs pour garder et les grosses pierres. C'est après, lorsqu'il y a eu l'évolution, qu'on a mis le Coran dans les papiers, sur les feuilles. Donc ce sont ceux qui sont instruits, qui prenaient ça de la langue du prophète pour écrire et on gardait. Et le Coran était éparpillé. Il y a une partie qui est dans la maison d'un tel, une autre partie qui est dans la maison d'un tel. C'est comme ça que le Coran était gardé. Jusqu'à la mort du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est après lui qu'il y a eu une guerre entre les musulmans et les non-musulmans, djihad. Il y a eu beaucoup de Houfaz qui ont été tués, ceux qui ont mémorisé le Coran. Il y a beaucoup qui ont participé à cette bataille et qui ont été tués. C'est là où Omar va dire à Abou Bakr, le Coran là, il faut que nous puissions rassembler. Sinon, j'ai peur que les Houfaz, ceux qui ont mémorisé le Coran là, si on les tue, on aura du mal à rassembler le Coran. Abou Bakr a accepté la proposition de Omar. On a demandé à chacun d'amener sa partie. Ils ont tous amené et ils ont déposé. Ceux qui ont mémorisé sont là. Ils ont vérifié. C'est là ils ont fait maintenant un livre qui est appelé par le Coran. Tout est rassemblé. Tout est dans la tête d'un tel. Et celui-là a amené sa partie. On prend ce qu'il a amené et on vérifie avec ce que l'autre va dire. On trouve que c'est authentique. On écrit ça. On a terminé. On a mis le Coran dans un seul livre. Donc Allah a rassuré le prophète. Je vais t'enseigner de sorte que tu ne vas jamais oublier. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إلا ما شاء Allah, sauf ce que Allah même voudra. Donc tu ne vas rien oublier, sauf ce que Dieu veut que tu oublies. Tel qu'il y a des passages du Coran qui ont été abrogés. Il y a des passages du Coran qui ne sont plus là. Où Allah subhanahu wa ta'ala a effacé dans son écriture, a effacé dans sa loi. Et il y a d'autres passages qui existent dans leur écriture, mais leur loi n'existe plus. Leurs lois ne sont plus là. Mais l'écriture est là. Dans ces genres de passages qui ont été annulés, abrogé, supprimé, Allah peut vouloir que le prophète oublie ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, illa masha Allah, sauf ce que Allah va vouloir que tu puisses oublier. Innahu ya'lamul jahra, car Allah il connaît parfaitement l'apparent. Tout ce qui est public, Allah connaît. Wa ma yakhfa, et le caché. Il connaît le caché. Il connaît aussi ce qui est apparent. Et nous allons te faciliter le chemin de la facilité. On va te faciliter la réception de la révélation. Lorsque l'ange vient, des fois le prophète, il tremblait. Des fois, il transpirait. Il y a la sueur qui coulait. Des fois, il restait calme. L'ange est là, il est en train de l'enseigner. Ce n'est pas du tout facile. Ça, c'est une créature que nous n'avons jamais vue de sa qualité, comme lui-même avant. Le prophète, quand il te parle de l'état ou de la créature de l'ange, ça va au-delà de nos consciences. Le messager, il va nous dire, quitter l'épaule d'un ange, aller à sa tête, c'est la distance du ciel et la terre. Mais une telle créature qui t'arrive, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est moi Allah qui va te faciliter. Sinon, il n'y a pas un moyen.
un seul ange, le messager, quand il nous parle de sa grandeur, toi et moi, on ne peut pas imaginer. Les ailes, il dit un ange tel que Djibril ou Bourak a 600 ailes. 600 ailes qui lui permettent de voler. C'est cette créature qui amène la révélation au prophète. Allah a dit, je vais te faciliter la réception de la révélation. Je vais te faciliter le rassemblement dans ton cœur et la pratique dans cette religion et la charia, la connaissance de la charia. C'est moi, Allah, je vais te faciliter et la bonne pratique aussi de cette religion. Fadakir, rappelle aux gens. Donc conseil, prêche les gens. Chaque fois que le rappel peut être profitable. Chaque fois que tu vois, ici, là, si je rappelle, ça va servir les gens. Allah a dit, il faut rappeler. Donc, le musulman, il doit faire la da'wah selon sa capacité. Il ne doit pas se désespérer. Et il ne faut pas juger les gens à distance. Un tel là, si je le conseille, il ne va pas comprendre. Non. Il y a eu des gens qui se sont islamisés dont on ne s'entendait même pas. On ne s'attendait même pas à leur islamisation. Tel que Omar ibn al-Khattab. On ne pensait même pas qu'il allait devenir musulman un jour. Mais Allah a fait qu'il est devenu musulman. Et un vrai combattant. Donc Allah a dit, rappelle aux gens, toutefois que le rappel peut servir. Va se rappeler celui qui a la crainte d'Allah. Donc les gens seront divisés en deux. Celui qui a la crainte d'Allah, lorsque tu vas rappeler, lui il va se servir de ton rappel là. Il va se rappeler. Mais quant au plus grand malheureux, Al-Ashqa, le plus grand malheureux, Yatajannabuha, lui va s'éloigner du rappel. Lui il ne veut même pas entendre. Là où on parle d'Allah, lui il n'aime pas là-bas. Yatajannabuha Al-Ashqa, il est le plus grand malheureux parce qu'il ne va pas se servir du rappel. Et en fin de compte, il va se retrouver où? Dans le feu de l'enfer, comme Allah nous dit dans le verset suivant. Alladhi, celui-là même, c'est-à-dire celui qui refuse de s'approcher du rappel, qui est considéré ici étant le plus grand malheureux, Al-Ashqa. Alladhi, celui-là, yaslan nara, il va habiter le feu de l'enfer. Al-Kubra, le grand feu. Allah a appelé le feu de l'enfer par le grand feu. On a aujourd'hui parlé des 7 portes de l'enfer, à savoir Al-Hutama, Al-Hawiya, Ladhod, Saqara, Sa'ir, Jahannam avec Jahim. Ça, ce sont les 7 portes du feu de l'enfer. Donc la distance d'une porte à une autre égale à 70 ans de marche. Et encore à la profondeur d'une étape à une autre, 70 ans de marche également. Mais c'est fait pour garder les gens. Un jour, le prophète reste avec ses compagnons. Ils ont entendu un gros bruit à Médine. Le messager va les demander, est-ce que vous savez ce bruit-là vient d'où? Ils ont dit, c'est Allah et son messager qui savent. Il dit, il y a une grosse pierre qu'on a jetée dans le feu de l'enfer. Ça fait aujourd'hui 70 000 ans. C'est là où la pierre est arrivée au fond de le feu de l'enfer. 70 000 ans. C'est là où c'est arrivé au fond. Et c'est son bruit qui est là.
Ibn Abbas dit, il y a des portes. Alayhim narum usoda. Il y a des portes qu'on ferme au fur et à mesure. Dans le premier niveau, à une porte, on ferme. Deuxième, à un niveau, on ferme. Tout est fermé. Et ils sont à l'intérieur, qu'Allah nous en préserve. Alors, il nous a dit ici, Nar al-Kubra, le grand feu. On s'y presse un peu pour finir, Inch'Allah, la sourate. Et après leur installation dans le feu de l'enfer, ils ne vont plus mourir. Il n'y a plus de mort. Et ils ne vont pas aussi vivre. Mais ça veut dire qu'ils ne vont pas jouir d'une vie agréable. C'est-à-dire ils vivent, mais la vie là n'est pas une meilleure vie. Donc ils ne vont pas mourir dans le feu de l'enfer, et ils ne vont pas vivre une bonne vie. C'est vrai que Aflaha, il a réussi, il a gagné. Man tazakka, c'est lui qui s'est purifié, c'est lui qui s'est éloigné de l'idolâtrie, c'est lui qui s'est rendu propre à aller prier. Tazakka, ça prend les deux sens. Il s'est purifié dans son âme en laissant les idoles, et il s'est purifié dans son corps en se nettoyant proprement. Avec le lavage de janaba, avec l'ablution, avec le tayammum, tout ce qui concerne la purification. Donc Allah a dit, celui-là, il a réussi. Et il a rappelé le nom de son Seigneur. Fasalla, et ensuite il a prié. Ils ont fait la khutbah. Ça c'est le rappel. Fasalla, et ils ont accompli la prière. La prière de Jumu'ah, c'est la prière. Zakarasma Rabbihi. Il a fait iqama. Fasalla, et il a accompli la prière. Zakarasma Rabbihi. Ils sont allés à la prière des jours de la fête. Ils sont en train de dire Allahu Akbar, Zakara. Fasalla, et ensuite ils ont prié. Donc le rappel est là et la prière a suivi. Dans toutes ses formes, on appelle ça Zakara Sma Rabbihi Fasalla. Wa alaykum salam. Bal, mais non. Vous préférez la vie d'ici-bas. Les hommes aiment la vie d'ici-bas. Les grands immeubles, les voitures, l'argent, l'or, ce qu'on voit. Hayat ad-dunya, la vie éphémère, la vie courte. Dunya, ça veut dire ce qui est court. Dunya, ce qui est court. Donc Allah a dit, vous aimez cette vie qui est courte, qui n'est même pas longue, ça va finir bientôt. C'est ce que vous préférez. Mais quant à l'au-delà, c'est-à-dire la vie de l'au-delà, c'est ce qui est meilleur. Et c'est durable, c'est éternel, ça ne finit pas. Le paradis n'a pas de fin. Ça reste éternellement. C'est plutôt ça qu'il faut préférer. Certes cela, la fil oula se trouve dans les feuilles anciennes. Dans les feuilles anciennes, c'est-à-dire dans les anciens livres, dans les anciens récits. Les livres qui ont existé avant le Coran, Allah a dit la même chose qu'il a dit ici. C'est la vie d'ici, vous préférez, alors que la vie de l'au-delà est meilleure. Il a dit ça se trouve aussi dans les livres passés. Tel que le livre d'Ibrahim alayhi salam et le livre de Moussa alayhi salam. Dans ces mêmes phrases, ces mêmes paroles se trouvent dans ces livres passés avant le Coran. Nous sommes arrivés à la fin de la sourate. Vu le temps, nous demandons à Allah d'accepter nos adorations
de pardonner nos péchés. Qu'Allah nous montre une autre occasion de tafsir, Inch'Allah. Qu'Allah pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.